Bonjour et bienvenue à Bike Color Racing. Avec Sébastien, l'attaché commercial de chez Mecassil, nous allons vous faire une démonstration sur un produit, donc le Mecassil, qui est un hyper lubrifiant, qui va transformer notre surface de frottement moteur de cristalline, elle va passer à laminaire, c'est-à-dire cristalline, plus ou moins le revêtement d'un morceau de sucre, et laminaire, toutes les particules de métal sont dans le même sens, mais on laisse quand même un espace entre les particules de métal, pour éviter d'avoir un moteur glacé. Après, vous allez voir que la surface de frottement va se transformer en carbone random, c'est-à-dire le carbone random est la matière la plus solide juste en dessous le diamant. Et vous verrez bien que sur cette vidéo explicative que votre moteur sera 10 fois plus solide qu'il n'était auparavant. Alors pour tester notre produit, nous avons un frictiomètre, qui est une machine relativement imposante, qui se compose d'un galet en rotation fixé sur un moteur électrique, un gobelet où on a l'huile qu'on veut tester et une bille fixe qui est fixée sur un manche. Manche qui mesure 1 mètre. 1 mètre. Sébastien, le représentant de Mecassil. Donc, le premier test que nous allons faire, c'est baisser la barre, mettre la bille en friction sur le galet, et après nous allons mettre un poids de 5 kg sur la barre pour pouvoir constater jusqu'à où on va avoir une rupture du film. Donc c'est parti, Sébastien va nous faire la première démo avec son huile. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous représenter très rapidement ce qu'est aujourd'hui la lubrification classique par biais de ce frictiomètre qui est un appareil complètement anti-mécanique et qui représente assez bien aujourd'hui ce que la lubrification peut faire avec ses côtés néfastes et ses limites. On va mettre la bille en friction sur un galet tournant qui emmène un film d'huile et on va s'apercevoir très rapidement que à la mise en marche d'un véhicule comme vous pouvez le connaître, les premiers tracas commencent tout de suite car on entend deux fortes vibrations, un fort bruit et on n'a toujours pas de la charge sur le film d'huile puisqu'aujourd'hui la charge d'un film d'huile, la résistance d'un film d'huile est de 5 kg. 5 kg jusqu'au présent et que je mets en action. On entend beaucoup de bruit, c'est l'huile qui commence déjà à cisailler, qui trouve déjà ses limites, et seulement maintenant elle commence à graisser. On va la mettre en difficulté tel un moteur en charge, avec un peu plus de charge telle celle-ci, et on retrouve cette vibration de sonorité, donc on est jusqu'à une certaine limite. La certaine limite étant celle-ci, c'est-à-dire qu'on le met en charge et on commence déjà à échauffer au niveau de la pièce, et si on insiste très légèrement, on échauffe dans le galet et seulement là on a déjà de grosses traces sur la bille, comme on va pouvoir vous faire constater de plus près. Donc là on voit que la bille est dans un sale état. Ça se voit vraiment sur la vidéo. Le dépôt métal s'est dispersé sur le galet, à cet endroit-là. Voilà. Donc, et je précise pour certains journaleux qui ont fait des essais avec le Mecassil, qu'il ne faut pas faire 5 km pour s'apercevoir que ça ne fonctionne pas, mais un minimum de 700 à 1000 km pour que le produit commence à faire effet. Tout à fait, oui. Alors après, on fait 2 vidanges, 2 traitements, et le moteur après est traité à vie. Alors traité à vie, la lubrification classique peut reprendre le dessus, mais à partir de deux lubrifications Mecassil, on peut déjà partir dans un principe que le moteur est déjà très abouti au niveau mécassilage, sachant qu'après on peut se permettre de le faire une vidange sur 2. D'accord. Donc deuxième étape. Donc deuxième étape, voilà. On va
repartir sur le même principe de cette lubrification, sauf qu'aujourd'hui, c'est le but de cette vidéo, on va vous présenter la lubrification par le biais de Mecassil, un procédé de lubrification unique. C'est-à-dire que, en complément de l'huile que vous avez l'habitude d'utiliser, sachant que rien ne sert d'utiliser une huile très compliquée, puisque Mecassil prend en charge la lubrification, on va vous présenter aujourd'hui on est capable de faire. Pour les mauvaises langues et autres perturbateurs, comme vous expliquait tout à l'heure Philippe, il y a un temps d'application de 700 à 1000 km pour que Mecassil puisse rentrer en action. Comme vous avez peut-être pu le voir, je le surdose, mais volontairement, de façon à faire un test rapide et concret, sachant qu'aujourd'hui, on travaille en pourcentage de l'huile appliquée dans le véhicule, donc il ne sert à rien de surdoser, c'est un dosage particulier, excepté pour la démo qu'on vous fait voir tout de suite maintenant. Et en plus, on travaille à froid. Et on travaille à froid. Alors donc, on a quand même nettoyé le galet et inversé le surface de frottement de la bille. Pour repartir voilà. sur une bille nickel. Alors c'est parti. Et on s'aperçoit tout de suite qu'à la mise en route, on n'a pas ce grognement fort, sachant qu'on va faire un test qui se compare, c'est-à-dire qu'on va lui remettre tout de suite la charge de fonctionnement. Alors regardez bien, parce que c'est très important. Tout à l'heure, on a eu une rupture du film, le poids était où? Le poids était à peu près à ce niveau-là. D'accord. On s'aperçoit que la surface commence à se modifier, Mecassil rentre en action. Et là, on parle en mètres kilos. Donc, kilo, distance, donc c'est une valeur de couple. Exactement. On se remet à exactement la même distance que tout à l'heure, à la différence maintenant que sur ce procédé de lubrification Mecassil, on est dans un silence quasiment total, avec un échauffement quasiment neutre. Mais aujourd'hui, Mecassil va beaucoup plus loin puisque... Il n'y a aucun grognement et on a déjà la surface de frottement du galet qui a changé. Tout à fait. On commence déjà à briller comme du plomb. Le téléphone, c'est des affaires. Voilà. Et ça continue puisque on déplace le couple encore plus loin. On se rend compte qu'on n'est déjà plus dans une charge possible sur un véhicule, mais inversement, Mecassil continue toujours à progresser dans la modification de la surface. Voilà, on est à 50 kg de charge au millimètre carré sur la bille. Ça ne change absolument rien en termes de vibration, en termes d'échauffement. On est dans un échauffement mécanique normal, plus que normal, avec une charge hors norme, puisque le poids de 5 kg, comme je vous le rappelle, est à 1 mètre, sachant que on peut se permettre des choses. Je peux le faire, moi? Parce que moi, ils vont me faire confiance, pas toi. Donc, alors déjà, on voit la barre en ferraille, déjà, je l'adore. Voilà. Hein, alors, je mets le poids, c'est parti. On n'a toujours pas de rupture du film. On en arrive même presque à bloquer le moteur. Ouais. Par la force. Ouais. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance que je mets quand même. Je tords une barre en ferraille qui fait quand même 3 cm de circonférence. Et j'en arrive même à lever l'appareil. Et le moteur est toujours pas bloqué. Non. Je te laisse continuer ton explication. Là, on a transformé la surface de frottement. On le voit bien. En carbone. En carbone random. D'accord. C'est intéressant. C'est que je puisse vous faire voir ce qu'il en est dans votre moteur.
Malheureusement, on a un petit peu de surbrillance. Voilà. On a du mal à distinguer, mais voilà, comme ceci, on s'aperçoit que le galet a un aspect que le commun pourrait dire chromé, et qu'on appelle une surface lamellaire. C'est-à-dire que c'est ce qui crée le glissement quasi parfait du galet, ce qui l'emmène au gain de puissance et de coupe, à l'économie de carburant, et par le biais de la démo qu'on vient de vous faire voir, c'est-à-dire un poids de 5 kg emmené sur une barre de 1 mètre qui emmène quand même à 50 kg de charge, à l'inusabilité. Avec un rendu final. Alors là, je précise, il n'y a quand même aucune trace sur la bille. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucun cisaillement de l'huile. Exactement. Aucune rupture du film. À 50 kg de charge sur un film dur. Et pourtant, on a mis de la pression. Et là, est-ce qu'on peut voir la... Voilà. Oui, fuit ton appareil. Oui. On voit la surface qui a été transformée là. Est-ce qu'on la voit bien? Alors, c'est justement... Je peux éclairer si tu veux? Ouais, je veux bien. Parce que on a une surface lamellaire. Non, ça serait même limite le contraire. Il faudrait... Ah là, voilà. On voit bien, voilà. On a une surface lamellaire. Voilà. Voilà. Le trait que vous pouvez voir apparaître au milieu du galet, c'est la fameuse transformation d'une surface cristalline d'origine en surface lamellaire et qui se transforme donc en carbone random qui amène l'inusabilité, comme vous avez pu le voir, par le biais du galet et par le biais de la bille. Je précise, sans dépôt. Il n'y a aucun dépôt, il n'y a aucune surépaisseur. Et j'ai mis la pression. Donc on multiplie la solidité, la fiabilité d'un moteur par combien avec ça? Nous aujourd'hui, on estime sur un moteur entretenu vidanger mais cassillé l'inusabilité à l'infini. Puisqu'aujourd'hui, par un procédé de lubrification mécacile, l'usure d'un moteur n'existe plus. On arrive à résoudre beaucoup de problèmes. Un turbo qui casse par une lubrification classique, ça tout le monde connaît. Aujourd'hui, un turbo qui casse avec un entretien et une lubrification mécacile, c'est déjà beaucoup plus rare, voire même complètement impossible, puisque si c'est entretenu dans les bonnes périodicités, aujourd'hui on peut se permettre de dire et d'avoir la chance d'un turbo qui ne casse plus, pour donner l'exemple que d'un turbo. Donc voilà, c'était la démonstration, tout simplement parce que moi je tenais aussi à faire cette démonstration, parce que vendre du vent, on ne sait pas faire, et j'aime bien aller jusqu'au bout des choses, comme vous le savez. Donc voilà, maintenant on va pouvoir préciser que sur beaucoup de moteurs préparés, les gars n'hésitez pas, hein. C'est très important sur les moteurs d'endurance ou même dans toutes les catégories possibles. Il ne faut pas hésiter, je pense, à mettre ce produit qui est quand même véritablement valable.